Tu ouvres les yeux et, avant même que tes pieds ne touchent le sol, tu ressens ce poids, cette lourdeur familière qui se pose juste au centre de ta poitrine. Ce n'est pas seulement de la fatigue physique. Tu peux dormir pendant 12 heures et te réveiller épuisé, car ce n'est pas ton corps qui a besoin de repos. C'est ton âme qui est à bout, fatiguée de porter le fardeau des attentes et des pressions extérieures. Dans un réflexe, tu tends la main vers ton téléphone. La lumière bleue frappe tes yeux et, instantanément, tu es inondé par les vies des autres. Tu vois leurs réussites, leurs vacances, leurs relations, leurs moments forts. Et quelque part au fond de ton esprit, une voix silencieuse et toxique chuchote. Tout le monde avance sauf moi. Cette voix te pousse à te comparer, à te sentir inférieur, à douter de ta propre valeur. Tu te lèves et tu fais les gestes habituels. Tu mets le masque, tu souris quand tu es censé sourire, tu ris même quand la blague n'est pas drôle. Tu acceptes des choses que tu ne veux pas faire, tu écoutes des problèmes qui ne te concernent pas, et tu donnes des morceaux de toi à ton patron, à tes amis, aux distractions du monde. Jusqu'à ce que, le soir venu, tu rentres chez toi, que tu fermes la porte, et que tu te regardes dans le miroir. À ce moment-là, tu réalises qu'il ne te reste plus rien. Tu es devenu un fantôme dans ta propre vie. Soyons honnêtes sur où tu en es en ce moment. Je ne suis pas ici pour te motiver avec des slogans à 2 sous. Je suis ici pour te dire la vérité que tu es trop effrayé pour te dire. Tu es en train de te noyer. Tu es en train de te noyer dans le bruit, dans les attentes, dans le besoin d'être vu et validé. Pendant que tu t'efforces de prouver au monde que tu existes, tu effaces lentement la personne que tu étais censé être. Le monde t'a trompé. Nous vivons à une époque qui te dit de diffuser ta vie. Partage tes réussites, partage ton petit déjeuner, partage ton labeur. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale que personne ne veut admettre, personne ne s'en soucie vraiment. La plupart des gens sont trop pris dans leur propre lutte pour accorder de l'importance à ton histoire. Ils ne te regardent pas pour t'encourager, mais pour voir si tu tombes ou pour se comparer à toi. Quand tu publies tes projets ou annonces que tu vas lancer une entreprise, ton cerveau libère de la dopamine, te donnant une récompense chimique de l'accomplissement sans que tu aies à endurer la sueur ou la discipline nécessaire pour réellement l'obtenir. Tu te sens bien, mais tu n'as pas avancé d'un pouce. Les applaudissements deviennent une drogue, et tu deviens addict. Chaque fois que tu cherches la validation, tu fuis le pouvoir dont tu as besoin pour bâtir tes rêves. Il est temps de devenir la locomotive. Si tu veux changer, si tu veux vraiment te reconstruire, cela commence par une décision qui terrifie les faibles. Tu dois disparaître. Je ne parle pas de fuir, mais d'un retrait stratégique. Prends du recul par rapport au bruit, sors des projecteurs et entre dans une saison de silence. Imagine que tu es un bâtisseur. Tu ne mets pas les rideaux avant d'avoir posé les fondations. Tu construis dans la boue, sous la pluie, même quand c'est moche. Pourquoi es-tu si obsédé par le fait de montrer au monde un produit fini que tu n'as même pas encore commencé à fabriquer? Tu dois être prêt à être un nobody pendant un certain temps pour devenir quelqu'un qui compte vraiment. Ce chemin de concentration sur soi-même n'est pas pour les fragiles. Ça va te coûter des amis, des soirées confortables, mais c'est nécessaire. Quand tu commences à te concentrer sur toi, les gens vont réagir. Ils diront que tu as changé, que tu es égoïste. Laisse-les dire. Tu as été altruiste trop longtemps. L'égoïsme dans la quête de la maîtrise de soi n'est pas un péché, c'est une nécessité. Tu ne peux pas verser d'une tasse vide. Reprends ton énergie, car elle est ta monnaie pour acheter ta liberté. Regarde-toi dans le miroir. Cette personne est ta seule concurrence. Si tu vois de la peur ou de la faiblesse, c'est ton travail de l'éliminer. Une version de toi doit mourir pour que la nouvelle puisse naître. Napoléon Hill disait qu'il faut brûler les ponts derrière soi. Tu dois te mettre dans une position où le repli n'est pas une option. Ce n'est pas une question de haine envers l'ancien toi, mais d'amour pour le potentiel que tu peux devenir. Alors, comment te concentres-tu sur toi-même? Commence par de petites actions. Will Smith l'a dit, tu ne construis pas un mur, tu poses une brique aussi parfaitement que possible, jour après jour. C'est ennuyeux, mais c'est là que la magie opère. Le vrai travail se fait dans l'obscurité, loin des applaudissements. L'intelligence d'élite sait que le succès ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la maîtrise de soi. Elle ne se laisse pas piéger par des éloges précoces. Les éloges peuvent te rendre prévisible et t'empêcher d'évoluer. Tu dois apprendre à dire non, car le monde a besoin de ta concentration.